Est-ce qu'il est possible de mourir paisiblement en cas du prélèvement d'organes? L'association Élucidation critique sur le prélèvement d'organes décrit ce qui suit en ce qui concerne le déroulement d'un don d'organes. On attache les bras et les jambes du donneur pour empêcher les mouvements. Quand on ouvre le corps du cou jusqu'au pubis, une augmentation de la tension artérielle et des pulsations du cœur apparaît. Lors d'une opération, ces signes sont considérés d'habitude comme des réactions de douleur. Mais il n'en est pas de même dans le cas des morts cérébrales. On dégage et on prépare les organes pour le prélèvement pendant que le cœur bat encore. Il est important de conserver les organes, c'est-à-dire de les rendre durables. On fait passer un liquide réfrigéré dans les organes pour qu'ils se conservent mieux. Quand le liquide réfrigéré est introduit dans le corps encore vivant, le sang est chassé. À ce moment, des convulsions, une augmentation de la tension artérielle et une accélération des battements du cœur peuvent apparaître. Et c'est seulement alors, au moment où on prélève les organes, que le mort cérébral meurt vraiment. À la fin, ce sont les infirmiers qui doivent bourrer le corps et fermer les plaies énormes. En cas d'un prélèvement d'organes, il n'est pas possible de mourir de manière paisible et de rester entouré des proches parents ou des amis. Les accompagnants des mourants sont les médecins de la transplantation. Voici encore le témoignage d'une mère qui a approuvé le don d'organes de son fils sans avoir eu des éclaircissements complets. Je cite, « Avec la médecine de transplantation, nous nous trouvons devant un cannibalisme moderne. L'homme n'arrache plus le cœur de la poitrine de son vis-à-vis pour le manger afin de recevoir lui-même plus de force. Non. De nos jours, l'homme s'allonge sur une table d'opération, ferme les yeux et se laisse incorporer l'organe. J'ai abandonné la lutte pour mon fils, parce que le médecin a affirmé que Christian était mort. » Fin de citation. En résumé, on ne peut pas accuser d'égoïsme les personnes qui se prononcent contre le don d'organes. Il est possible que leur décision repose sur la connaissance plus profonde d'éléments que le grand public ne connaît pas encore. Aidez-nous à propager ces informations sans lesquelles on ne peut pas prendre une vraie décision pour ou contre un don d'organes.